Troisième essai, faire ce qu'il a fait, il vient de montrer que... Minima B, hein, c'est Minima B, donc reconfirmé, il avait fait 2,30 avant de se blesser, Michael Anani, et tout va bien pour lui. Il a le potentiel de faire 2,31 aujourd'hui sûrement. Puis voilà, et c'est un gars qui fait 8 mètres en longueur, qui fait 16,50 mètres au triple saut. On n'en a pas beaucoup des comme ça sur toute la planète Terre. C'est un superbe sauteur. On va retrouver maintenant les concurrentes du 800 mètres féminin. L'occasion d'avoir un joli duel justement dans ce 800 mètres avec Clarisse Meaux du Lagardère Paris Racing. Elle sera au couloir numéro 1 des jeunes femmes puisqu'il y a 8 couloirs. Vous savez que l'on va mettre des fois à 2 par couloir. C'est très bien comme ça permet d'avoir plus de monde en finale. Laura Miclot qui vient du 1500 mètres de l'Athletic Club de la Haute-Meurthe. Laura Tavares de l'Amiens Université Club en rouge à côté d'elle. La voici. Et puis on va retrouver au couloir numéro 3 celle qui avait été médaillée au championnat d'Europe Espoir et qui depuis quelques années va courir les meetings à l'étranger et qui l'a fait progresser. C'est Élodie Guégan. Élodie Guégan va bien, mais elle aura justement fort à faire dans cette course puisqu'il y a un retour. On va y en reparler dans quelques instants. Au couloir numéro 4, devant Élodie Guégan, on va retrouver la sociétaire du Stade Sotteville 76 d'origine de Madagascar. Fantangelo Félix, ici c'est Karine Falin de l'AS Aix-les-Bains que vous apercevez, plus grande que Fantangelo Félix qui est à ses côtés. Fantangelo qui va viser le podium. Ce sera difficile de prendre la médaille d'or ici de ces championnats de France car devant elle, devant ces jeunes femmes, Indeiba Chaïd qui est revenu spécialiste du 1500 mètres et qui a déjà réalisé les minima. 4 minutes 3 secondes au 1500 lors d'un meeting récemment. Et bien Indeiba a décidé de s'aligner sur 800 mètres. L'athlète du Stade de Vanves qui est revenu après 2 ans de suspension pour dopage a purgé sa peine et elle revient tout comme Florent Lacasse participer ici au championnat de France. Linda Marié au couloir numéro 6 avec Awataf Zebiri du CA Montreuil ici. Voici Linda Marié. Linda Marié qui a fait également des progrès cette saison, tout comme Fantangelo Félix. Elle peut prétendre, pourquoi pas, à monter sur le podium. Au couloir numéro 7, on va retrouver Jennifer Lozano de Franconville Athlétisme. La voici. Devant elle, il y aura la Mozambicaine, la cousine de Maria Mutola, Léonore Puisa, de l'US Pointe des Galets à La Réunion, alors qu'on est toujours avec Jennifer Lozano. Voici Léonore Puisa, la voici à gauche. Et à côté d'elle, Ophélie Claude Boxberger de Montbéliard Belfort Athlétisme. Ce nom vous dit quelque chose? Eh bien, c'est la fille du regretté Jackie Boxberger qui détient toujours le record de France junior du 1500 mètres. Eh bien, Ophélie et sa fille, et son fils d'ailleurs, court lui sur 800 mètres. Il était engagé dans les séries. Voilà, bon sang ne saurait mentir. Alors à noter que Élodie a réalisé les minima A. Mais bien sûr sur ces championnats de France, il va falloir maintenant qu'elle s'impose ou que sa deuxième en tout cas. Voici. Elle a été prendre de l'expérience régulièrement ces dernières années dans les grands meetings. Ouais. Elle a vraiment une préparation très intéressante. Elle n'a pas peur de partir à l'étranger toute seule avec ses bagages, galérer et courir dans des courses qui sont compliquées et souvent bien se comporter en plus. Exactement. Elle était 3e lors du meeting Areva à Paris-Saint-Denis. Elle qui a été demi-finaliste lors des championnats du monde à Osaka, demi-finaliste encore aux Jeux Olympiques l'année dernière. Elle a les moyens. Et c'est Élodie qui part la plus vite, alors que Indeiba justement était partie prudemment, mais là on voit ça tasse complètement. Il y a un gros ralentissement quand on voit les filles qui se regroupent comme ça. C'est qu'elles ont fait 150 mètres assez vite et puis ensuite ça tape. Ça veut plus courir, ça relance pas, personne ne veut se griller. Alors c'est marrant, la stratégie, Élodie est partie très vite pour se placer devant et c'est elle qui contrôle l'allure. Elle s'est mise devant pour contrôler l'allure du peloton et pas se faire surprendre. Ça ne la dérange pas. Pas subir bien sûr. Non, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de ça. En même temps c'est aussi intelligent parce qu'on évite les coups de pointe et les bousculades et on évite d'être enfermé. On est maître de sa trajectoire de course. Indeiba est en rouge, elle est en 5e position. Elle est à l'extérieur, elle aussi évite les coups de pointe. Karine Falin derrière elle, l'exoise. Et Linda Marié dans l'épaule de Élodie Guégan. 1,4,21. Donc surtout pas de chrono bien sûr. Mais un dernier 300 mètres qui va être assez rapide. Je pense qu'Élodie va commencer à accélérer. Et là, Indeiba va venir se positionner, tout comme Fantangelo Félix, ils sont rapides au sprint. Voilà, Fantangelo qui fait l'accélération. C'est elle qui vient à l'extérieur. Et regardez Indeiba qui vient tout de suite. On est à 260 mètres de l'arrivée.
l'arrivée. Indeiba qui reste au deuxième couloir à l'extérieur et qui a du mal à passer, elle reste au contact, mais c'est vrai qu'elle fait tout l'extérieur. Avec Tavares. En tout cas, Guégan est en train d'accélérer juste ce qu'il faut pour ne pas se retrouver enfermée. Ça aurait été le pire pour elle d'arriver dans le virage avec quelqu'un devant elle et elle a fait ce qu'il fallait. Et Linda Marguet essaye de résister, mais elle ne pourra pas résister même au retour d'Indeiba. Indeiba qui est fraîche, mais Elodie Guégan en a gardé sous le pied. Ça va être terrible cette dernière ligne droite. Elodie Guégan qui accélère. Et Linda Marguet qui essaie de revenir. Indeiba qui n'est pas battue. Indeiba qui revient. Et il va falloir changer le braquet. Elle est passée, Indeiba. Aussi Fantangelo Félix peut-être. Oh là là, la chute de Fantangelo Félix. Indeiba qui s'impose devant Elodie Guégan. Indeiba qui est venue remporter le titre de championne de France avec la poignée de main est très froide. Elle doit pas être un peu déçue sûrement Elodie parce qu'elle a mené la course, elle a essayé de contrôler tout ce qui pouvait se passer, mais au sprint final vraiment Indeiba elle avait plus sous les jambes et surtout un peu plus rapide simplement sur ses 60 derniers mètres. Indeiba qui est venue remporter ce titre, elle qui avait choisi de ne pas disputer volontairement le 1500 mètres et qui donc s'impose ici et que l'on va écouter au micro de Samir Hamoudi. Samir, est-ce qu'elle est avec vous? Elle est avec moi. Alors In, c'est une petite surprise quand même. On ne savait pas trop où vous en étiez et finalement vous êtes championne de France. Je savais où est-ce qu'on j'étais quand même parce que j'ai fait qu'un seul 800 depuis 3 ans presque. Je l'ai fait en 2:0:01 seul. Et j'ai pas eu trop l'occasion de m'exprimer. Et là j'enchaîne 3 courses. C'est très dur pour moi. Mais c'est la seule occasion que j'ai pour exprimer ce que j'ai dans les jambes. Et puis pour dire à tout le monde pour l'erreur que j'ai faite, pardon, pardon et pardon. Après une longue absence comme ça justement, comment vous avez fait pour gérer votre entraînement et puis finalement revenir aussi vite à un tel niveau? Sérieusement, je ne vais pas vous mentir, ni à mon public. J'ai arrêté plus d'1 an complètement. J'allais abandonner l'athlétisme complètement. Mais ma famille ne me l'a pas permis, avec mes amis les plus proches. Et je suis là pour eux. Je suis là pour les gens qui veulent me pardonner aussi. Je leur demande pardon, je demande pardon à toute la France. Quels sont les objectifs maintenant? C'est de servir ma fédération jusqu'au bout, avec tous les moyens dont je pourrais y avoir. Donc, je suis là pour eux. Merci beaucoup, Inde. Merci et bon courage. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci au public. C'est À faire quoi. Merci, on vous retrouve à Berlin. Merci Renaud, on le sent déçu, Jean, hein, on le sera moins. Bien sûr. Il est déçu, mais il faut voir ça aussi. Il a 22 ans, sa première saison à tel niveau. Il a une grosse pression, un meilleur performant mondial de l'année. On attend beaucoup de lui. Ce championnat est très instructif pour Renaud. Ça prouve que rien n'est acquis. Rien n'est acquis, bien sûr, mais la perche, la réussite et la défaite sont très proches. Il faut être attentif à tout. Sûrement, ce titre de champion de France, c'est son erreur sur ce deuxième essai, comme il explique, que ça s'est joué à ce niveau-là. Allez, on va aller voir le 1500 mètres féminin. Vous avez bien sûr aperçu pendant l'interview le saut à 8,11 m de Salim Sdiri qui a répondu tout de suite après à Kafetia Gomis. Et c'est que le début, on est au deuxième essai. C'est très très bien. Voilà Laurent Picoche, l'une des favorites de ce 1500 mètres. Elle est ici à côté d'Indeiba Chaïd qui double. Elle était inscrite sur les 2 distances, 800-1500. Elle a gagné le titre hier sur 800 mètres devant Elodie Guégan. Et puis Sophie Duhart qui est ici. Sophie qui a réussi cette année à battre le record de France du 3000 mètres steep. Elle vient peaufiner un peu sa vitesse entre quelques entraînements à Font-Rome. C'était à Rome, on y était, Marc. Exactement, une très belle course de la part de Sophie Duhart. Et Christine Bardel qui est juste la première que vous voyez ici sur votre écran, qui a remporté le 5000 mètres jeudi. Christine Bardel qui était championne de France du 5000 devant Hélène Gué. Hélène Gué qui est également dans le 1500 mètres. Et Karine Pasquier. Il y avait eu d'autres championnes de France comme au javelot avec Nadia Vigliano qui s'est imposée avec 55 mètres 52 devant Kogut Kubiat. Alex de son prénom, 53-21, sa camarade de club. Gataï est 3e, 52-70, alors que les concurrents du 1500 vont partir. Chez les messieurs, jeudi dernier, c'était également la finale du javelot homme avec la victoire de Vittorio Tipotio, 77 mètres 55 devant Béranger de Merval. Et Arnaud, Jean-Baptiste Arnaud. Vanessa Gladon, on vous l'a dit, avait remporté le triple saut devant Teresa Nzola. Bizongo avait pris la 3e place.
Et Jérôme Bortoluzzi était devenu champion de France du marteau devant Frédéric Pouzy et Figère. Alors qu'on va aller voir Frédéric Hérin en longueur, lui aussi un grand talent, 8,09 m. Son record à Frédéric Hérin. Ça sera peut-être un peu moins bien pour l'instant. Il est loin au classement, Frédéric. 7,01 m avec un premier essai manqué. La mesure de ce saut, on va vous le donner dans quelques instants, alors que le 1500 mètres vient de partir. Les enjeux sont simples. Est-ce que Indeiba va pouvoir obtenir un doublé? Pourquoi pas? Elle qui revient de 2 ans de suspension, qui a quand même couru cette saison en 4 minutes 3 secondes et 43 centièmes. Et en 2 minutes 74 sur 800 mètres. Elle est derrière Christine Bardel au milieu du peloton. Bah, ça reste la grande favorite, hein, vu son temps réalisé cette saison. Il y a quand même de fortes chances qu'elle gagne. La seule qui pourrait l'inquiéter, c'est Sophie Duarte. Mais franchement, il y a un très... Il y a beaucoup d'écart, il y a beaucoup d'écart. Surtout, on sait que Indeiba a fait 4,03 au 15, mais surtout avec ce qu'elle a montré hier sur 800, parce qu'elle a quand même tapé Elodie Guégan, qui est une des meilleures mondiales, hein, qui a fait 5e à Paris au meeting Areva. Voilà, donc Indeiba, logiquement, cette course-là, elle devrait la survoler. Maintenant, le risque de savoir comment la récupérer justement on va le savoir. De 800 mètres. Pour l'instant, Bardel avec Fantangelo Félix qui n'est pas mal. Elle est ici, Indeiba, juste devant Sophie Duarte. On va les laisser quelques secondes. Je vous propose d'aller au lancer du marteau pour aller voir le deuxième essai de Manuela Montebrun. Je vous disais qu'il se passe beaucoup de choses ici au Stade de Maine avec ce lancer du marteau féminin. Stéphanie Falzon, vous le savez si vous suivez le concours depuis le début, Maine avec 70,56 m. Et là, c'est parti très vite. Hein. Ah oui, un joli jet. Eh bien, c'est son meilleur jet depuis sa blessure, depuis son retour de blessure. Elle peut revenir. Et le titre n'est pas loin parce qu'elle est juste un petit peu en deçà de Stéphanie Falzon pour l'instant. On revoit ça ici au ralenti. Manuela qui va un peu plus vite, hein, que lors de ses précédents concours. Ouais, c'est ça, elle prend confiance. Vous savez, le marteau, il s'agit de... On a l'impression qu'il s'agit juste de faire tourner le boulet, mais en fait, il faut être très fort des jambes pour maintenir l'équilibre et ne pas se laisser emporter par l'engin pendant les tours. Et le maximum de relâchement, bien sûr. Voilà, et une petite moue, mais néanmoins 69,20 m. Donc son meilleur jet depuis son retour, alors qu'elle est en deuxième position. Alors que devant, c'est Sophie Duarte qui a durci la course. Elle a intérêt parce qu'elle a une moins bonne pointe de vitesse que Indeiba Chaïd. Et Sophie, eh bien, prend sa chance. Et c'est peut-être la seule qui peut faire douter Indeiba. Elle arrive sur cette distance avec un gros challenge et puis elle n'a rien à perdre. Elle est là vraiment pour se faire plaisir plus qu'autre chose. Donc pourquoi pas prendre des risques et elle puis va essayer de les prendre, hein. et pousser Indeiba à craquer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Laurent Picoche là, qui se montre avec Fantangelo Félix, la sociétaire du Stade Sottevillers qui est à l'extérieur. Indeiba qui vient se décaler. On va être à la cloche dans quelques instants. Indeiba qui va attaquer au dernier 400 mètres. Laurent Picoche qui est venu se décaler. Et là, il a Trabi, la Marocaine, qui est également... ça bouscule un petit peu. Elle durcit la course, elle accélère un peu. Pas franchement, c'est pas une grosse accélération, juste de plus en plus dur pour maîtriser et doser ses adversaires. Elle les a pas lâchés du tout encore. Non, Fantangelo Félix essaye de rester au contact de Indeiba. Sophie Duarte est un peu plus à la peine. Trabi est derrière et Laurent Picoche est lâché. Ouais, regardez le visage d'Indeiba qui contrôle, qui jette des coups d'œil, regarde l'écran géant. Ouais. Il reste 200 mètres à courir. Ah, elle a une bonne pointe de vitesse, elle le sait. Donc elle contrôle pour l'instant le retour de Fantangelo Félix. Duarte éjecté du podium pour l'instant. Oui, mais Trabi est marocaine. Donc Sophie pour l'instant est médaille de bronze du championnat de France. Et Indeiba devant, Indeiba toujours avec Fantangelo Félix qui a du mal à rester en deuxième position. La marocaine Trabi qui va passer et qui va venir attaquer Indeiba. Indeiba qui va obtenir son deuxième titre de championne de France. Et le doublé après celui sur 800 mètres en 4,11,89 devant Trabi. Fantangelo Félix est deuxième et Laurent Picoche est venu coiffer Sophie Duarte pour la troisième place. Il ne me semble pas, Marc. Ça s'est joué à rien, mais Sophie a cassé, cassé de la renarde. De casser de la renarde, on va savoir si elle l'a fait comme il faut. Très grosse performance d'Indeiba. C'est vraiment assez incroyable d'arriver à enchaîner
toutes ses courses à ce niveau-là, avec cette facilité, avec cette maîtrise totale de la course. Elle a vraiment fait une stratégie mise en place bien avant la course. À 400 mètres, elle a attaqué, elle a durci la course, elle a accéléré, les yeux posés sur l'écran géant et elle a juste elle a de la déroulé. réserve. Elle a de la réserve, Ouais. effectivement. C'est une démonstration de force là qu'elle a fait sur 800 hier et sur 1500 aujourd'hui. On sent vraiment qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Voilà. Au-dessus du lot. Et 4-11-87, Leila Trabi, 4-12-26, Fantangelo Félix, 4-12-77 pour l'instant, alors qu'on va aller voir Olivia Valdé au lancer du marteau de Nice Côte d'Azur Athlétisme, le même maillot que Nadia Vigliano, qui était championne de France, sacrée championne de France au lancer du javelot. Et Olivia qui, elle, alors que Sophie Duarte a bien gardé effectivement la 3e place. Vous aviez raison. Pour 1 centième devant Laurent Picoche, le cassé de la renarde a fonctionné. L'œil du coach. Ah, c'est très fort. Et ici, pour vous donner quelques nouvelles d'Olivia, 62,72 m pour Olivia Valdé. Elle est en 5e position. Falzon mène toujours 70,56 devant Manuela Montauban, 69,20. Amélie Perrin est 3e et s'est rapprochée, 65,04 m. Laetitia Bambara est 4e avec 63,12 m. Et Olivia Valdé, donc 5e, avec 62,72 m. Alors quel enjeu pour nos Françaises lors des championnats du monde, bien sûr. On y reviendra dans quelques instants. On va peut-être écouter Inde Deiba au micro de Samir. Alors Inde, une première réaction, forcément vous devez être heureuse après ce doublé. Hein. Très heureuse. Heureuse, c'est rien. Très heureuse. Et surtout que je me sentais... J'avais trop confiance en moi. Alors s'il y a une athlète qui n'a pas confiance en elle, c'est moi. Et aujourd'hui et hier, je sais pas, je suis différente. Comment vous expliquez justement d'être arrivé à ce niveau et d'être capable en 2 jours de doubler 800-1005? L'amour de l'athlétisme, l'amour de courir. C'est ça qui me fait avancer. Et un caractère de couchant. Et vous entraînez où alors en ce moment? J'habite actuellement au Maroc, donc effectivement, je m'entraîne à Rabat. Et là, je suis en France depuis seulement le 21, donc depuis 4 jours, 3 jours. Mais sinon, je m'entraîne à Rabat, chez moi. Et votre programme d'ici les championnats du monde, ça donne quoi? Mon programme, c'est essayer d'effectuer un stage en altitude. Je n'ai pas encore décidé où. Et puis trouver un peu de moyens parce qu'avec 3 ans de suspension, vous imaginez que c'est pas le top. Merci beaucoup, Inde. Merci. Merci à vous.